La première intervention que j'ai effectuée, c'est sur le débat d'orientation budgétaire, préalable obligé de par la loi. Nous avons donc discuté du futur budget donc 2014. Je constate une volonté de désendettement de la ville que j'approuve bien évidemment, que je juge insuffisante aujourd'hui par rapport aux chiffres que vous nous avez communiqués. D'autant que, on en discutera tout à l'heure, il y a déjà eu un nouvel emprunt en janvier 2014 750 millions d'euros. Je constate également, malheureusement, ça me fait rire mais moins non, je constate malheureusement une hausse de nos impôts de 7,57% pour 2014. Ce n'est pas moi qui l'ai calculé, je veux tout de suite, monsieur le maire, je vous précise, ce sont vos services. Je trouve quand même que c'est un montant très élevé au regard de l'inflation et de la perte du pouvoir d'achat que subissent à la fois les retraités et les actifs. Je comprends le contexte national, néanmoins je désapprouve cette augmentation aussi importante de nos impôts locaux. Budgétaire où je me suis placé comme le salarien de base. Et j'ai voulu comprendre ce qu'on nous proposait. Et j'ai trouvé des choses qui étaient contradictoires. C'est-à-dire que sur chacun des domaines cités, vous aviez une grande indication avec un pourcentage de 2,5, 3%, des choses comme ça. Et quand vous regardiez la courbe qui était en dessous, vous aperceviez que les augmentations qui étaient proposées n'étaient plus de 2,5 ou 3%, mais de 7,5 ou de 9%. Je voudrais faire quelques petites remarques du nouveau conseiller que je suis. La première, c'est une demande d'explication parce que je vois que l'inflation est de 0,9 et puis après on nous parle d'augmentation de 2,5% ou 3%. Donc est-ce que vous pourrez nous expliquer, je sais que vous l'avez dit monsieur le maire, qu'il y a une augmentation générale, pourquoi ce chiffre de 2,5 qui est dans la commune depuis des années et pourquoi, comment a-t-il été obtenu? Quelle est l'augmentation réelle des différents budgets? Quelle est l'augmentation réelle quelle va être en conséquence l'augmentation réelle de nos impôts? On n'en sait rien quand on sort de cette série. J'ai demandé à monsieur le maire s'il n'était pas mieux de faire plus d'économies plutôt que d'augmenter les impôts locaux, mais effectivement, depuis qu'il est élu, il augmente les impôts, donc c'est quelque chose qu'il ne peut pas, je dirais, comprendre. Le prélèvement supplémentaire sera quand même au total de 1 million d'euros sur les foyers salariés. C'est important, c'est un montant important. Alors le maire ramène ça à 30 euros par famille et par an. Ça reste quand même des sommes qui sont importantes et inadmissibles aujourd'hui. Quand on voit autour de nous, les villes ont stabilisé ou ont baissé leurs impôts. L'État a demandé aux collectivités locales de réduire leur train de vie, leurs dépenses. Le préfet s'en est fait écho cette semaine, il a demandé le même effort aux collectivités. Vous ne le faites pas aujourd'hui. Vous augmentez nos impôts de 7,5% environ, les 3 taxes. Si nous rajoutons l'augmentation qui a été votée par nos députés et nos sénateurs, ça fait une augmentation moyenne de plus de 8%. Est-ce que vous croyez que c'est décent aujourd'hui d'augmenter les impôts de 8% de tous les salariés? Sauf erreur de ma part, vous ne l'aviez pas dit dans votre programme électoral, cette hausse pour 2014. Enfin, je souhaiterais corriger un petit peu les éléments de comparaison que vous mentionnez depuis un certain nombre de mois, de semaines. Vous comparez la maison à la Seine avec la maison à Salarie. Vous savez très bien, monsieur le maire, qu'une maison à la Berthe ne sera pas évaluée sur la même valeur locative qu'une maison à la Gorguette. Donc arrêtez et cessez de comparer des taux bruts pour conclure que Salarie fait partie des villes les moins imposées de France. Il faut, et M. Fauquer pourra, je pense, en être d'accord, prendre le produit fiscal moyen par foyer fiscal au niveau des impôts locaux. Donc arrêtez de comparer ce qui n'est pas comparable.